Je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite ait une véritable stratégie, en tout cas avant MBS, et celle d'MBS n'est pas forcément une véritable stratégie intelligente à long terme, mais il est certain que les deux pays sont à couteau tiré, tous les opposent ethniquement, religieusement, politiquement, au niveau des alliances aussi, puisque l'Iran est plus proche de la Russie et l'Arabie Saoudite proche des États-Unis. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une véritable stratégie. On le voit au Yémen, on voit aussi tout ce qu'a voulu entreprendre Mohammed Ben Salman a plus ou moins échoué. Il y a plutôt des luttes d'influence, comme dans tous ces pays d'ailleurs, ce n'est pas le seul, et suivant les périodes, des faucons ou des gens un peu moins faucons ont le dessus. Donc hélas, je pense que, comme disait un grand expert de la zone, les Saoudiens ne contrôlent rien. Ils ont créé un monstre, le monstre du salafisme wahhabite international, qui est un véritable virus qui a défiguré le monde musulman du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique et jusqu'à l'Asie, jusqu'aux Philippines, au Sri Lanka, en passant par le Pakistan et toute l'Afrique noire. Le wahhabisme est un véritable virus mutant qui s'est transformé en partie en djihadisme et l'Arabie Saoudite ne contrôle rien. Et en ce qui concerne l'Iran, elle a très mal géré son opposition avec ce pays, surtout depuis que des faucons sont au pouvoir, sachant que d'autres rois avant étaient un peu plus sages, d'autres rois ou d'autres princes héritiers. Alors actuellement, les intérêts stratégiques des Américains, j'allais dire et depuis toujours, c'est essentiellement le pétrole. Après, certaines administrations ont voulu un peu plus, mais ce que veut Trump, ce que veulent ses prédécesseurs depuis toujours, c'est être prépositionné dans une zone qui contient les meilleures réserves prouvées de brut, mais aussi, il y a aussi du gaz, donc des hydrocarbures en général, faciles d'accès, près des mers, facile à forer, le drilling est plus facile puisque c'est moins profond sous terre, c'est plus facile à gérer que du pétrole dans l'Alaska ou dans le pôle Nord, bien entendu, ou du pétrole bitumineux. Donc même si les États-Unis sont autosuffisants énergétiquement depuis plusieurs années, ils sont maintenant premiers producteurs et un des premiers exportateurs, eh bien il est important de contrôler le pétrole des autres. Et les routes du pétrole, les routes de la commercialisation du pétrole et du gaz, quand bien même ce pays, les États-Unis, sont devenus autosuffisants. Donc ça, c'est très important de comprendre que tout ce qui se dit depuis quelques années, les Américains sont devenus autosuffisants exportateurs de pétrole et de gaz, notamment grâce au pétrole et au gaz de schiste non conventionnel. Du coup, ils seraient en train de se retirer du Golfe arabo-persique. C'est faux. Ils ont besoin d'être là, mais là où c'est vraiment vital, c'est-à-dire moins la Syrie, qu'ils vont déléguer un peu aux Russes et aux Turcs, moins l'Irak qu'avant, mais là où dans les pays stratégiques où ils ont des bases militaires, des ingénieurs, des compagnies pétrolières qui commercialisent, car même s'ils ne possèdent plus depuis des décennies les puits de pétrole et les compagnies qui ont été nationalisées, ils contrôlent la commercialisation et les routes qu'ils sécurisent d'ailleurs avec leur Navy. Alors, est-ce que l'Iran est un danger pour l'Europe? C'est une question très intéressante, car je dirais l'Iran peut être un danger pour l'Occident. L'Iran est un danger pour Israël ou pour les chrétiens du Liban. Donc l'Iran est un véritable ennemi pour certains pays de la zone ou pour l'Occident si l'on définit l'Occident comme une sorte d'empire américain. Par contre, très bonne question, est-ce que l'Europe est mise en danger par l'Iran? Pas vraiment. L'Iran aujourd'hui n'est pas un ennemi qui envoie des djihadistes ou qui essaie de nuire aux intérêts économiques, politiques, sécuritaires, territoriaux ou à la population des pays européens. Elle est l'ennemi d'autres pays. Ça ne veut pas dire donc que c'est un pays fantastique ou qu'il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'ennemi direct aujourd'hui des pays européens. C'est l'ennemi plutôt d'Israël et des États-Unis. Et c'est surtout l'ennemi des Saoudiens, sachant que l'ennemi israélien est parfois un ennemi utile qui permet de justifier rhétoriquement l'acquisition d'une bombe nucléaire qui est en fait tournée contre les Arabes. Donc, la réponse, l'Iran n'est pas véritablement l'ennemi direct de l'Europe, en tout cas depuis qu'il n'y a plus d'attentats perpétrés contre la France, donc depuis les années 90.